Bonjour Facebook, alors je suis Tassiana Marquez Diaz et je vous parle depuis la page Libère ton flow. Alors j'espère que ce live pourra aboutir parce que je suis en extérieur et que la connexion a l'air d'être bonne. Voilà, aujourd'hui c'est un jour particulier et je voulais partager avec vous mon expérience. Alors on dit que dans la symbolique, le lundi de Pâques, c'est un passage vers une renaissance. Et aujourd'hui, pour moi, l'acte symbolique que j'ai envie de poser là, concernant cette renaissance, c'est enfin, comment dirais-je, parler de mon parcours, parler de qui je suis, de ce que je fais également. Voilà. Alors, je suis très hésitante parce que j'ai beaucoup de peur. C'est vraiment, en fait, pour moi, c'est une façon de me dévoiler. Donc, en fait, depuis petite, je me suis toujours demandé ce que c'était que l'amour. Voilà, je voyais bien qu'on pouvait dire à quelqu'un je t'aime et puis lui faire du mal, ou qu'on pouvait nous dire je t'aime et qu'on pouvait nous faire du mal. Et donc, je suis partie en quête de réponses. Et la première grande réponse que j'ai eue, en fait, je l'ai eue il y a 10 ans. Il y a une dizaine d'années, j'ai vécu une expérience intense. Alors j'ai divorcé il y a 10 ans et en fait, il y avait une garde alternée qui s'est mise en place. Et quand elle s'est mise en place, j'ai été vraiment étonnée, vraiment bousculée parce qu'en fait, j'ai réalisé que quand les enfants partaient, donc j'en ai 3, en fait, j'étais face à un vide énorme. Et ce vide, en fait, j'arrivais pas à le combler. Et j'ai même cru à un moment que j'allais devenir folle, tellement je ne savais pas comment le gérer. Et par chance, j'ai pu faire une séance de rebirth, qui est un peu de la bioénergie. Et dans cette séance, en fait, j'ai contacté vraiment une blessure de séparation très profonde. Et j'ai pleuré. En fait, j'ai traversé des torrents et des torrents et des torrents de larmes. Ça a duré des heures. Je n'ai pas compris ce qui se passait. C'est comme si un verrou, un barrage avait été levé et a permis en fait à toutes ces larmes qui n'avaient jamais coulé jusqu'alors de couler. Et à la fin de cela, en fin de journée, en fait, comme le vide a horreur du vide, en fait le formateur de l'époque me dit tu as suffisamment d'amour et de douceur en toi, ouvre-toi. Et à ce moment-là, j'ai été traversée par une énergie incroyable qui a fait que pendant 5 jours, j'ai vécu ce qu'on peut peut-être appeler une expérience d'éveil, dans le sens où mon mental s'est mis en arrière-plan. C'est-à-dire que je ne percevais plus la réalité à travers le filtre de mon mental, mais à travers les énergies présentes. Je pouvais capter vraiment en fait quand il y avait une émotion qui arrivait, pouf, elle repartait dans le hara pour disparaître. En fait, j'avais même pas le temps de la vivre. Quand je parlais, en fait, ça partait d'un centre autre en moi que je ne connaissais pas. Et ça a duré 5 jours. Et puis après, ça a été à nouveau comme avant. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais il faut que je comprenne ce qui se passe, il faut que je comprenne, mais vraiment ce qui s'est passé pendant ces 5 jours, c'est que j'ai été baignée dans une énergie d'amour incroyable en fait. Et je me suis rendu compte que lorsque le filtre du mental n'est plus là, eh bien en fait, il n'y a que de l'amour. Voilà. Et j'ai été chercher donc des réponses dans une formation, dans une formation que j'ai faite pendant 3 ans pour être professeur de yoga, où on a étudié les Yoga Sutras. Et là, j'ai commencé à voir, j'ai compris ce qui s'était passé en moi.
Et puis, suite à cela, j'ai rencontré en fait un médecin généraliste qui était formé dans plein d'autres, on va dire, comment dirais-je, médecine parallèle et qui m'a initiée pendant 2 ans aux libérations de mémoire cellulaire. Et ce qui était incroyable, c'est que dès la deuxième séance, en fait, j'ai réalisé en travaillant avec lui que déjà j'étais hypersensible et que j'avais mis des barrières et des barrières pour ne rien ressentir jusqu'alors. Mais mieux encore, j'ai réalisé en fait que cette hypersensibilité pouvait servir à quelque chose et pouvait vraiment être mise au service des autres pour aider à la libération des mémoires émotionnelles, quelles qu'elles soient. Donc effectivement, dans ce domaine-là, on peut trouver des mémoires émotionnelles de cette vie, mais aussi la vie intra-utérine, mais aussi des mémoires transgénérationnelles, mais aussi au niveau karmique. Alors pour ceux qui n'utilisent pas ces termes-là, c'est vraiment on se connecte à d'autres espaces-temps. Pour d'autres qui sont dans le domaine, on peut parler de mémoire akashique, c'est-à-dire que notre âme a vraiment gardé la mémoire en fait des empreintes émotionnelles de différents espaces-temps et qui sont d'ailleurs voilà, probablement présents puisque dans l'énergie il n'y a pas de notion d'espace et de temps. Et puis je crois que c'est Jamila que je vois, ça me fait plaisir de te voir. Et puis en accompagnant les personnes, et bien, tout doucement, je me suis rendu compte que moi j'avais énormément de blessures, déjà de petites filles, de bébés, intra-utérin, etc., qui n'étaient pas guéries, de l'enfant intérieur également. Et donc j'ai démarré en fait un grand processus de guérison qui continue encore aujourd'hui, puisque je vois qu'avec voilà, ce changement d'air dans lequel que nous traversons, hein, ce passage qui est collectif, eh bien d'énormes en fait, angoisses, d'énormes peurs, d'énormes mémoires, donc, parce que ce sont des mémoires émotionnelles, remontent à la surface et en fait, je n'ai pas d'autre choix que de les accueillir, d'accepter de les traverser pour les transformer en fait et agir. Voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que donc il y a eu ce passage de cet état d'amour vraiment, sans le filtre du mental, à ensuite, ok, le mental qui est revenu et comment en fait faire ce passage entre le filtre qu'on pourrait dire, le personnage que l'on est, tous les masques qu'on a mis, tous les merci, merci Jamila. Et comment ne pas perdre cette connexion en fait avec qui l'on est au plus profond de nous-mêmes. Et aujourd'hui, mon acte symbolique pour cette renaissance, pour ce passage, c'est d'oser en fait assumer cette part en moi, voilà, que je vous révèle là, d'hypersensibilité, parce que donc il y a 3 ans, j'ai fait un test qui m'a effectivement pu confirmer que j'avais en fait, que j'étais haut potentiel, probablement émotionnel, et qui peut vraiment servir les autres et qui parfois moi me dessert parce que je peux ressentir les choses avant même qu'elles se déroulent. Et donc ça c'est quelque chose que j'apprends à accepter, comme si en fait il y avait une humilité à acquérir dans le fait que ok, tu peux percevoir ça, mais en fait les personnes ou même toi-même, tu as un processus, il y a un processus qui se déroule et en fait c'est de laisser le processus se dérouler, même si dès le début je perçois, j'ai cette clairvoyance de qu'est-ce qui est en train de se jouer. Voilà. Donc c'est pas toujours évident. Et aujourd'hui, comme acte symbolique, c'est vraiment d'exprimer enfin et d'oser assumer cette hypersensibilité, cette connexion extrasensorielle qui peut m'amener à être traversée par des présences aussi qui vont s'exprimer à travers moi, qui vont aussi guérir. Voilà. Et je pense que, la révélation qui m'est venue il y a 15 jours, c'est que
le féminin libre, c'est peut-être ça en fait. C'est enfin accepter d'être cette coupe qui se laisse traverser par ce qui est pour ensuite agir pour soi et pour les autres. Voilà. Et je pense que cette ère du Verseau que nous commençons voilà, où nous sommes déjà entrés, qui va durer encore beaucoup de siècles, eh bien, va nous amener de plus en plus à cette conscience-là, qui permet vraiment d'avoir une autre conscience, d'une autre perception du monde dans lequel nous vivons, et du coup qui développe aussi une sensibilité à la nature, une sensibilité aux animaux, une sensibilité évidemment aux êtres humains, à la planète, à tout cela. Et voilà. Donc voilà aujourd'hui ce que je voulais poser et que j'accepte et j'assume pleinement aujourd'hui cette part qu'on pourrait qualifier, que certains pourraient qualifier d'illuminé, de perché, voilà. Et en fait qui ne l'est pas, ce sont des dimensions en nous voilà, qui se développent et qui vont continuer de se développer puisque là c'est vraiment une transformation collective. Voilà. Et donc je vous souhaite à tous vraiment aussi d'accepter ces parts en vous. Alors moi c'était la petite fille à l'intérieur de moi qui bloquait tout ça, qui avait tellement peur d'oser exprimer cela, parce que en parlant de tout cela, c'est prendre le risque d'être rejetée, d'être abandonnée, d'être prise d'être mis sur le banc de la société. Alors c'est moins le cas aujourd'hui, certes, mais il y a toujours ces peurs archaïques qui sont là en fait. Voilà. Et donc de les regarder, de les mettre à jour et d'en parler, c'est important qu'il y ait cette communication entre notre âme, notre être, qui n'est qu'amour en fait, et puis ce personnage, et qu'ils apprennent à travailler ensemble en fait, pour que le monde de demain voilà, se transforme, parce que la transformation sera d'abord intérieure, et d'abord intérieure. Ça me rassure et ça me soutient, Jamila, de savoir que tu es là. Je ne sais pas comment interagir, ni faire... ça va venir avec le temps. Voilà. En tout cas, c'est vraiment une épreuve pour moi de faire ces lives. Et en même temps, je sens que c'est une guérison. Voilà, c'est un passage à l'action qui guérit. Voilà. Et c'est ce que je souhaite à tout le monde, de poser des actes qui vont permettre d'exprimer réellement qui vous êtes. Je te fais de gros bisous. Je fais de gros bisous aussi à tous ceux, je salue tous ceux qui reverront cette vidéo en replay. Et n'hésitez pas à me faire un petit pouce, un petit cœur, un petit message. Voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas également à partager là où ça vous parle. Oui, il y a du soleil. En fait, il y a du soleil et il y en a. Et profitez-en. À très bientôt. Au revoir.